Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on entend partout sur les réseaux sociaux, la tromperie. Est-ce que tous les hommes trompent? Est-ce que c'est systématique que dans un couple entre un homme et une femme, l'homme trompe la femme? C'est un sujet qui revient énormément en ce moment sur les réseaux sociaux et je voulais l'aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, bienvenue dans Welcome Home. Ce que je remarque, c'est que la plupart des femmes essayent à tout prix de trouver le moindre signe qui pourrait déterminer à l'avance si leur partenaire va les tromper ou non. Et j'en parlais hier avec mon amie Manon Tournant, on était en train de marcher sur les quais, parce qu'il y a une youtubeuse très connue qui parle d'amour, de confiance en soi, qui est extrêmement connue sur les réseaux sociaux, qui s'est fait tromper par son partenaire. Et on se posait la question toutes les deux, mais à ton avis, est-ce que tous les hommes trompent? Est-ce que c'est systématique parce qu'on entend tellement d'histoires que forcément, si tu sors ou si tu es en couple ou marié avec un homme, il va forcément te tromper. Et elle m'a dit quelque chose que j'ai trouvé extrêmement pertinent. Elle m'a dit, tu sais Mariam, pour moi, un homme qui est fidèle, il n'est pas juste fidèle à sa femme ou à sa partenaire, il est fidèle à ses valeurs. Et c'est ça qui compte. Finalement, quand quelqu'un te trompe ou quand quelqu'un est infidèle à toi, c'est pas qu'il est infidèle à toi personnellement, c'est qu'il te montre le niveau de solidité de ses principes et de ses valeurs. C'est qu'il te montre à quel point il est prêt à trahir les valeurs et les principes qu'il t'a promis ou qu'il a projetés qu'il avait dans la relation. Donc le premier point, c'est arrête de croire que si un homme ou une femme te trompe, c'est personnel contre toi. Il n'y a rien de personnel dans la tromperie. C'est pas parce que quelqu'un t'a trompé que la personne l'a fait parce que tu n'étais pas assez belle, pas assez beau, pas assez intelligent, que tu n'avais pas assez d'argent ou peu importe. Une personne qui décide de trahir ta confiance, c'est quelqu'un qui te montre exactement qui il est et le niveau de loyauté qu'il a tout d'abord envers lui-même. Donc il faut arrêter de prendre personnellement quand quelqu'un agit mal envers toi, quand quelqu'un se comporte comme un clochard, comme une chaussette envers toi. Pourquoi est-ce que tu vas le voir comme le signal que t'es pas assez, qu'il faut que tu ailles te faire une injection de Botox en plus, que si, oh là là, si t'avais une chevelure parfaite, il serait pas allé voir cette autre femme ou peu importe. Mais c'est complètement des conneries. Quelqu'un qui décide d'aller voir ailleurs, c'est quelqu'un qui te montre dans ses actions le niveau de solidité intérieure qu'il a envers lui-même, le niveau de discipline, le niveau de croyance, de foi qu'il a envers quelque chose de plus grand. Parce que finalement, nos actions parlent beaucoup plus fort que nos mots et peut-être que quand tu es en couple avec quelqu'un ou tu rencontres quelqu'un, la personne va te dire « Pour moi, la fidélité, c'est hyper important. Pour moi, la confiance, c'est super important. C'est important de créer de la sécurité dans notre couple, etc. » Et la personne, elle va te dépeindre un tableau incroyable. Et c'est très souvent ce qui se passe dans les relations amoureuses, c'est qu'on rencontre quelqu'un et on a cet idéal fantasmé de la personne parce qu'au début, elle se montre sous son meilleur jour. Elle comprend ce qu'on a envie d'entendre, elle va capter nos valeurs et nos principes et parfois inconsciemment elle va essayer de les refléter pour qu'on puisse justement être de plus en plus attiré par cette personne. Tes actions parlent plus fort que tes mots. Tu peux dire que tu veux être fidèle, tu peux dire que la fidélité c'est important pour toi, tu peux dire que tu veux construire un couple solide, mais qu'est-ce que tes actions disent? Si à chaque fois qu'il y a la moindre difficulté dans le couple, à chaque fois qu'il y a des disputes, des challenges ou peu importe, tu te réfugies sur ton téléphone et t'essayes de draguer des meufs ou des mecs sur les réseaux sociaux, excuse-moi, mais c'est personnel. C'est que toi-même, tu dois venir à l'intérieur de toi et te poser de sérieuses questions. Et c'est pas un jugement ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut reprendre la responsabilité de nos actions. Beaucoup trop souvent, et ça c'est quelque chose que je remarque énormément dans notre société, c'est que on blâme sans cesse le monde extérieur. Les gens sont sans cesse dans cette victimisation de « Non, mais c'est de la faute de mon partenaire, si je suis allée voir ailleurs, il m'a négligé, il a machin. » Mais attends, mais c'est ton choix d'aller voir ailleurs. C'est toi qui as décidé d'aller voir ailleurs, mon chéri. C'est toi qui as décidé d'aller envoyer des messages à des mecs, ma chérie. C'est toi qui as pris la décision d'aller prendre ton téléphone et de flirter avec Jules sur Instagram. C'est pas ton copain ou ton mari qui t'a forcé à
faire ça. Si tu as décidé de faire ça, c'est ta responsabilité. Tu es radicalement responsable des actions que tu prends. Il est temps d'arrêter de rendre les autres responsables de ce que l'on fait. Et il est temps aussi d'arrêter de se culpabiliser ou de se sentir responsable de ce que les autres font. On est chacun responsable de nos actions. À un moment donné, peut-être que quand tu étais enfant, tu n'étais pas responsable, c'était pas de ta faute, il s'est passé des choses dans ta vie, peut-être que tu as vu tes parents être infidèles l'un envers l'autre, peut-être que tu as subi des choses dans ton enfance, comme nous tous, on a tous subi des choses, on a tous eu des traumatismes. À la fin de la journée, c'est ta responsabilité quand tu es adulte de venir les régler. C'est ta responsabilité de guérir tes blessures. C'est ta responsabilité de penser tes plaies pour pas blesser ton partenaire et tes proches autour de toi. Donc il faut arrêter de se comporter comme un enfant et de sans cesse mettre la responsabilité sur les autres. Maintenant, le point important que je veux partager avec vous, c'est que moi, pendant très longtemps, dans mes relations amoureuses, j'étais obsédée par la question de comment est-ce que je peux être sûre que ce partenaire-là, c'est le bon? Comment est-ce que je peux être sûre qu'il ne va pas me tromper, qu'il ne va pas me quitter, qu'il ne va pas m'abandonner, qu'il ne va pas arrêter de m'aimer, que le pire ne va pas se produire? Pourquoi est-ce que j'étais obsédée par cette question? Pourquoi est-ce que j'essayais à tout prix de comprendre les fameuses règles qui allaient me permettre de faire le bon choix dans mes relations amoureuses? Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Et tout le monde fait ça. Et d'ailleurs, beaucoup les femmes. Les femmes, elles ont beaucoup tendance à être obsédées par cette question de « mais c'est quoi les signes précurseurs qui vont me montrer que cette personne n'est pas la bonne pour moi? Que cette personne va me tromper? Que cette personne va trahir ma confiance ?» Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce qu'à un certain niveau, c'est pas tant qu'on a peur de ne pas pouvoir faire confiance à l'autre s'il nous trahit, s'il nous abandonne, s'il arrête de nous aimer, s'il il quitte la relation. C'est parce qu'au fond de nous, on ne se fait pas confiance à nous-mêmes. Parce que tu n'as pas confiance en ta capacité à te créer une vie tellement riche, tellement puissante, tellement nourrissante, que même si cette personne te quitte, même si cette personne te trahit, même si cette personne, pour une raison ou une autre, n'est plus avec toi, tu sais que tu continueras à avoir une vie épanouissante, que tu continueras à être heureuse, à vivre des expériences incroyables. Et c'est vraiment ce qui t'amène à vouloir à tout prix comprendre, contrôler, avoir la maîtrise sur toutes les informations, parce qu'au fond de toi, c'est à toi que tu n'as pas confiance. À partir du moment où tu fais le travail profond de guérir tes blessures, de travailler sur tes traumatismes, de t'aimer, de donner de l'amour à ton enfant intérieur, d'aimer la personne que tu as été sous toutes ses facettes. Quand j'aime Mariam, quand je donne de l'amour à Mariam, quand je me sens en sécurité avec Mariam, quand je sens que je suis en couple, en relation avec Mariam avant de l'être avec n'importe quel homme, qu'est-ce qui se passe ? Au final, si un homme vient dans ma vie, si je décide aujourd'hui de laisser un homme rentrer dans ma vie, de passer du temps avec moi, de partager ma vie, de m'engager avec cette personne, même si cette personne décide de partir, même si cette personne me quitte, m'abandonne, me trahit, attention, bien sûr que j'aurai mal au cœur, bien sûr que j'aurai un deuil à faire. Mais est-ce que toute ma vie va s'écrouler? Est-ce que j'aurai le sentiment que je vais mourir, que c'est carrément ma survie qui est en danger? Pourquoi on a autant peur que quelqu'un nous trahisse? Parce qu'à un certain niveau, on s'est tellement habitué à relier notre valeur au fait que quelqu'un nous choisisse, que si on est face à une trahison, on est face à une infidélité, on le voit comme le signal que finalement, on n'avait pas de la valeur, que finalement, cette personne est revenue sur sa décision de nous choisir. C'est ton ego qui est blessé, c'est tes blessures du passé qui sont activées, t'as le sentiment que t'as pas de valeur, que t'as pas d'importance, que t'es pas assez bien ou que t'es trop ça ou trop ci. Et c'est exactement pour ça que tu veux à tout prix éviter que ton partenaire te trahisse. Mais si ta valeur, ton sentiment d'importance et de sécurité n'est pas basé sur le fait que ton partenaire te choisisse ou ne te choisisse pas, qu'est-ce qui se passe? Si il ou elle décide de te trahir, ça ne veut rien dire sur toi. Et à partir de ce moment-là, tu es libre de faire le choix de rester ou de partir de la relation. Mais il n'y a plus cet enjeu de vie ou de mort, il n'y a plus cet enjeu de devoir contrôler ce que tu ne peux pas de toute manière contrôler. Parce que tu ne peux pas contrôler le fait que quelqu'un te trompe ou non. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas contrôler le fait que quelqu'un trahisse ma confiance. J'ai été trahie dans mes amitiés, j'ai été trahie dans mes relations amoureuses. Je me rappelle qu'avec mon ex, j'avais appris qu'il avait parlé derrière mon dos, avec ses amis, avec ses collègues, alors qu'on travaillait dans la même boîte. C'était
hyper humiliant d'apprendre ça et de voir que il avait dit des choses sur moi qui étaient extrêmement humiliantes, sur notre intimité. C'était extrêmement douloureux de voir que cette personne en qui j'avais confiance m'avait trahi. Mais finalement, tu ne peux pas contrôler que quelqu'un trahisse ta confiance ou non. Et bien sûr, tu vas me dire, mais Mariam, je peux quand même mettre toutes les chances de mon côté pour faire le bon choix. Et oui, t'as raison, bien sûr. Tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour faire le bon choix. Tu peux te connecter à ton corps. Tu peux écouter ton corps, les signaux de ton corps, voir si t'es agité, si t'es pas serein en la présence de ton partenaire. Si dès le début dans les dates, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas en paix, bah bien sûr, il faut se poser des questions. Mais si finalement tu te sens aligné, si tu fais le choix d'être avec quelqu'un et que tu te sens bien avec cette personne, à part te pourrir la vie tous les jours, à te demander s'il va te tromper et donner un signal à l'univers que tu ne te fais pas suffisamment confiance, que tu te vois tellement comme un pauvre être fragile et sans défense, que si jamais ton partenaire te trompait ou te quittait, ce serait la fin du monde, tu n'aurais plus de valeur et la terre s'écroulerait, bah évidemment, qu'est-ce qui va se passer si tu envoies ces signaux-là à l'univers? Si tu envoies ces fréquences-là, déjà, qu'est-ce qui va se passer dans ton couple? Qu'est-ce qui va se passer dans ta relation avec toi-même? Qu'est-ce qui va se passer dans ce que tu vas vibrer et dans ce que tu vas attirer dans ta relation? Bah, franchement, ça va pas être incroyable. Parce que si tu penses que ton partenaire ne va pas ressentir ces vibrations-là, ne va pas ressentir ton insécurité, tes peurs, ton manque de confiance en toi, détrompe-toi ma chérie, il va le ressentir. Et si t'es un homme qui m'écoute, elle va le ressentir aussi, elle va sentir cette fragilité et ce manque de confiance. Donc au lieu d'essayer à tout prix de faire en sorte de pouvoir avoir confiance à 100% en ton partenaire et de te dire mais c'est sûr que je peux contrôler ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux rien contrôler. En revanche, ce que tu peux contrôler, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce que tu peux contrôler, c'est la confiance que tu t'accordes à toi-même. Et quand tu as profondément et sincèrement confiance en toi, c'est magique ce qu'il se passe. C'est magique parce que tu arrêtes de te rendre la vie infernale. Tu commences à lâcher prise et à rentrer dans un état de légèreté, de joie, d'amour, où bah finalement, tu sais quoi? Tu veux me tromper, vas-y, il n'y a pas de problème. Si tu veux me tromper, vas-y. C'est ton choix. Je resterai pas avec toi, mais ma vie ne va pas s'arrêter. Et c'est pour ça aussi qu'en tant que femme, il y a quelque chose que je veux vraiment vous dire, les filles. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça. Ma mère, elle travaillait quand on était enfant et c'est elle qui gagnait de l'argent au tout début. Puis après, elle est restée mère au foyer, donc elle s'occupait de nous. Elle a tout sacrifié pour nous. J'ai vraiment vu ma mère tout sacrifier pour moi et ma sœur et tout donner pour notre éducation, pour qu'on puisse grandir dans des bonnes conditions, qu'on se sente aimé parce que mon père voyageait beaucoup, donc il n'était pas hyper présent à la maison et donc on avait vraiment besoin de la présence de notre mère. Mais finalement, moi, j'ai beaucoup souffert aussi de la voir dépendante financièrement de mon père et de voir que c'était vraiment difficile pour elle parce qu'elle se retrouvait dans une situation où elle avait tout donné pour sa famille. Elle a tout donné pour sa famille. Et quand elle s'est séparée de mon père, quand ils ont divorcé, quand moi et ma sœur, on a grandi, on a commencé à faire notre vie, en fait, c'est dur à un moment donné de se dire, mais qu'est-ce que j'ai dans ma vie? J'ai vu ma mère tout reconstruire. À 55 ans, là, elle a 60 ans, elle a tout reconstruit. Elle a absolument tout reconstruit de A à Z dans sa vie. Elle a lancé un nouveau business, elle a perdu 25 kilos, elle fait une thérapie, elle s'est transformée, mais complètement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en tant que femme, on a cette facilité à s'effacer, à s'oublier dans une relation de couple. On a cette facilité à s'oublier dans une famille, dans une relation avec un homme. Et oui, c'est magnifique de construire une relation avec un homme. L'amour, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement magique. Et quand on est avec quelqu'un qui nous respecte, qui nous aime et qui sait nous aimer, je suis persuadée que c'est une des plus belles choses au monde, de construire cette union et de construire une famille, c'est juste sublime. Mais attention, ne t'oublie pas. N'oublie pas d'être indépendante financièrement. N'oublie pas de prendre soin de toi. N'oublie pas de te créer ton cocon, ta vie en dehors de ton couple. Parce que qu'est-ce qui se passe si un jour, par malheur, ce que je ne te souhaite pas, je touche du bois, que Dieu te préserve, mais si un jour, ton partenaire
Tu découvres une nouvelle facette de lui, tu découvres quelque chose que tu n'avais jamais imaginé de ton partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Tout peut se passer dans la vie. Donc moi, je ne vais pas te dire « Ah, les signaux que ton partenaire va te tromper, c'est ça », parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance, on ne peut jamais savoir à 100% à l'avance. Par contre, je peux te dire que tout est possible et qu'il faut se préparer à tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'attendre au pire. Attends-toi toujours au meilleur et sois préparé au pire. Parce que si tu n'es pas préparé au pire, le pire viendra. Crois-moi, c'est presque une loi universelle. Quand tu ne te prépares pas au pire, le pire t'éclate en pleine face. Je sais pas pourquoi, me demande pas, c'est comme ça. Prépare-toi au pire et dis-toi bien que quand tu remplis ta vie de toutes ces bonnes choses, quand tu as un travail qui te passionne, un business ou peu importe ce que tu fais dans ta vie professionnelle qui te stimule, qui te nourrit, qui te remplit, où tu es challengé, où tu as envie de te dépasser, où tu es valorisé. Quand tu as un cercle d'amis solides, des gens qui t'aident à avoir confiance en toi, à t'aimer, à te donner de la valeur, à aussi faire ce travail de guérison, parce qu'il ne faut pas oublier le rôle de nos amis dans ce travail de guérison. Quand tu prends soin de ton corps, que tu fais du sport, que tu as vraiment une vie à toi, crois-moi, peu importe ce qui se passe dans ton couple, peu importe que ton partenaire décide un jour de trahir ta confiance, ça t'empêchera pas de te reconstruire, d'avancer, de devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, de faire un glow-up de malade mental et d'apprendre des leçons puissantes et puis de reconstruire avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça la beauté de la vie. Et je dis pas qu'il faut passer de partenaire en partenaire, c'est pas du tout ce que je dis. Mais si il se passait une trahison dans ton couple, ne crois pas que ce serait la fin du monde. Et très souvent, ce que je vois, c'est que ce besoin de contrôle, ce besoin d'être sûr que c'est la bonne personne, c'est parce que finalement, on est très mal à l'aise avec l'idée qu'une relation puisse se terminer. Mais pourquoi est-ce que tu es mal à l'aise ? Pourquoi ? C'est quoi le problème avec le fait qu'une relation amoureuse puisse se terminer ? Pourquoi est-ce que c'est si tragique ? Pourquoi est-ce que tu l'associes à un échec ? C'est pas un échec, c'est juste un apprentissage, c'est une expérience. Et c'est pas le signe que tu t'es trompé, c'est pas le signe que tu es défaillant ou que la personne ne t'a pas choisi. Quand mon ex m'a quittée et que depuis le début de la relation, il se projetait avec moi, il me donnait des images incroyables de notre futur ensemble et de ce qu'on allait vivre, des enfants qu'on allait avoir, de ce qu'on allait construire ensemble. J'ai vraiment eu l'impression que mon monde entier s'écroulait et que j'avais plus rien, J'ai été complètement déprimée dans mon travail, j'avais l'impression de ne pas avoir de valeur, j'étais pas valorisée dans mon entreprise. Dans ma vie familiale et dans mes amitiés, c'était le chaos total. Mes parents étaient en pleine séparation. Il y avait des personnes dans ma famille qui avaient des problèmes de santé graves. Enfin, il y avait plein de choses qui se passaient autour de moi. Et à ce moment-là, j'ai compris l'importance et vraiment à quel point c'est crucial de se nourrir soi-même et de construire une relation solide avec soi-même. Parce que si tu ne fais pas ça, ton monde entier s'écroulera quand ta relation s'écroulera. Et c'est pour ça que la plupart des gens ont peur d'être trompés. La plupart des gens ont peur que la relation amoureuse dans laquelle ils sont se termine. Pas parce qu'ils ont peur qu'elle se termine, mais parce que leur relation à eux-mêmes est tellement pauvre, tellement inexistante, que si leur relation de couple se termine, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. C'est comme s'ils allaient mourir si la relation se terminait. Donc, apprends à créer une relation avec toi-même tellement solide, à avoir une alliance avec toi-même, une relation d'amour tellement profonde que même si tu étais déçu, même si ton partenaire trahissait ta confiance, tout irait pour le mieux. J'espère que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager et comme d'habitude, si tu veux aller plus loin, je te mets le lien de ma newsletter juste en dessous et si le podcast t'a plu, s'il t'a inspiré, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots-là et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.